Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right, this is the bathroom. There it is. You're caught. Disaster. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Le 14 mars 2015, la police ainsi que le FBI arrêtent Robert Durst, le fils du magnat de l'immobilier Seymour Durst, l'un des businessmen qui fut l'un des hommes les plus riches des États-Unis. En fouillant sa chambre, la police va découvrir plusieurs preuves accablantes concernant plusieurs affaires de meurtre. Voyons ensemble aujourd'hui la terrible affaire de Robert Durst. Robert Durst est né le 12 avril 1943 dans la ville de Manhattan. Il est le fils du magnat de l'immobilier Seymour Durst et de sa femme Bernice Erstein. Son père, en plus d'être un promoteur immobilier, était un homme d'affaires et un investisseur hors pair, faisant partie des hommes les plus fortunés des États-Unis à cette époque-là. Après sa naissance, Robert Durst a grandi à Scarsdale, à New York, avec ses 3 frères et sœurs. Il est l'aîné de Douglas, Tommy et Wendy Durst. Lorsque Robert avait 7 ans, sa mère se jette du toit de leur maison familiale située à Scarsdale. Cet événement a bien évidemment traumatisé Robert ainsi que ses frères et sœurs et a amené ce dernier à passer plusieurs tests psychologiques en 1953 alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Le rapport psychiatrique mentionnera plus tard que Robert était probablement atteint de décomposition de la personnalité ou même peut-être de schizophrénie. Mais bon, les docteurs se disent que Robert n'a que 10 ans et qu'en grandissant, tous ces problèmes finiront par s'en aller. Au cours de sa vie, Robert a eu un parcours scolaire assez tranquille, malgré le fait que ses camarades de classe le décrivaient comme quelqu'un de solitaire. Il obtient sa licence d'économie en 1965 et s'inscrit la même année dans un programme de doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles. Au début, tout semble se passer pour le mieux pour Robert. Il se fait même une amie du nom de Suzanne Berman. Mais finalement, après quelques mois passés à l'école, il décide de quitter ce dernier et retourne à New York. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le père de Robert, Seymour Durst, était un grand magnat de l'immobilier. À l'époque, il était à la tête de la Durst Organization, l'une des plus anciennes sociétés immobilières de New York. En retournant à New York, sa ville natale, en 1969, après avoir quitté son programme de doctorat, son père Seymour l'invite à travailler dans l'entreprise familiale, la Durst Organization. Mais bon, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Robert et il préfère donc décliner l'offre de son père et ouvrir son propre business. Et donc, dans les années 1970, Robert décide d'ouvrir son tout premier magasin de produits alimentaires naturels nommé All Good Things, situé dans le Vermont. Durant 3 ans, Robert va essayer de batailler afin de maintenir son entreprise à flot. Mais en 1973, il décide de fermer son magasin et retourne vivre à New York. Après son retour, il était prévu que Robert reprenne les rênes de l'entreprise familiale. Mais en raison de quelques indifférents et surtout parce que Robert n'avait clairement pas l'air motivé de reprendre l'entreprise familiale, le père de Robert, Seymour Durst, décide alors de nommer à la tête de l'entreprise son second fils, Douglas Durst, en 1992. Cette décision va creuser davantage la rivalité entre les deux frères qui, depuis très longtemps, existait déjà. Robert Durst estime avoir le droit d'hériter de la société de son père puisqu'il était l'aîné de la famille. Il va même jusqu'à blâmer son propre frère Douglas de lui avoir volé ce qui lui était dû. Avec le temps, Robert va décider de rompre les liens avec sa famille et continuer son chemin sans eux. Et en 2006, Robert Durst va intenter un procès contre sa famille afin d'obtenir sa part de la fortune familiale. Puis, après une longue bataille, il finit par obtenir 65 millions de dollars. Revenons un peu en arrière. En automne 1971, alors que Robert n'a que 28 ans,
il fait la rencontre de Kathleen McCormack, une jeune femme aux cheveux blonds travaillant en tant qu'hygiéniste dentaire. Après 2 rendez-vous, Robert invite Kathleen à le rejoindre dans sa maison située à Vermont, où à l'époque, rappelez-vous, il avait ouvert son magasin de produits alimentaires naturels. Puis, après la fermeture du magasin en 1973, le couple décide de quitter les lieux et de retourner à New York, où ils finissent par se marier le 12 avril 1973, au 30e anniversaire de Robert Durst. Le couple décide d'emménager ensemble et durant plusieurs années, tout semble se passer pour le mieux. Entre-temps, Kathleen McCormack avait même entrepris des études de médecine afin de devenir pédiatre. Et durant ces années d'études, le couple de Kathleen et Robert va commencer à battre de l'aile. Et ils finissent par vivre séparément l'un de l'autre. Mais le 31 janvier 1982, Kathleen McCormack disparaît sans que personne ne sache où elle est allée. La dernière personne qui semble l'avoir vue est son amie Gilberte Najami. Kathleen était apparue à l'improviste dans un dîner organisé par son amie Gilberte à Newtown, dans le Connecticut. Après son arrivée, son amie Gilberte a rapidement remarqué que Kathleen semblait être bouleversée, comme si elle venait d'avoir une dispute avec son mari. Peu de temps après, Robert Durst rappelle sa femme et la convainc de retourner à New York. De là, ils auront une discussion, puis Robert Durst quittera le domicile conjugal pour rejoindre un ami. De son côté, Kathleen McCormack avait prévu de rejoindre son amie Gilberte un peu plus tard dans la soirée, dans un pub situé à Manhattan. Lorsque Gilberte se rend au pub, elle ne trouve aucune trace de son ami. Elle essaie d'appeler son ami, mais elle ne répond pas. Elle va alors essayer d'appeler la police durant plusieurs jours et les convaincre de chercher son amie Kathleen. Plus tard dans la semaine, Robert Durst se rendra dans un commissariat afin de signaler la disparition de sa femme. Le couple était en pleine procédure de divorce depuis plusieurs années et Kathleen McCormack avait réclamé à Robert Durst plus de 250 000 $ pour le règlement du divorce. Mais au lieu de ça, Robert Durst va annuler la carte de crédit de sa femme, retirer son nom du compte bancaire en commun qu'il a avec elle et refuser de payer les frais de scolarité de Kathleen McCormack pour son école de médecine. Il faut savoir que Robert Durst battait régulièrement sa femme et que ça lui a valu plusieurs séjours à l'hôpital. Lors de la disparition de Kathleen McCormack, celle-ci sortait avec Prudence Faro depuis 3 ans. Certes, Robert et Kathleen étaient toujours mariés administrativement, mais ils vivaient séparément depuis plusieurs années. Robert Durst sera bien évidemment interrogé par les forces de l'ordre. Il indiquera à ces derniers qu'il avait vu la dernière fois à leur domicile conjugal à New York. Puis, durant l'interrogatoire, il va donner plusieurs détails, mais qui vont tous à peu près se contredire. Mais par manque de preuves, la police décide de le laisser en liberté. L'enquête va stagner durant plusieurs années sans que l'on puisse savoir ce qui s'était passé pour Kathleen McCormack. En 1999, soit à peu près 15 ans plus tard, la police de New York va essayer de fouiller l'ancien appartement du couple, mais ils ne vont rien trouver leur permettant de remonter jusqu'à Kathleen. Durant plusieurs années, bien évidemment, Robert Durst sera le suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de Kathleen McCormack. Cependant, une amie de longue date qu'il avait rencontrée à l'université, Suzanne Berman, va le défendre publiquement en lui créant différents alibis. Mais le 24 décembre 2000, Suzanne Berman sera retrouvée assassinée dans sa maison en Californie. Une enquête sera ouverte et Robert Durst sera interrogé car il était la dernière personne à l'avoir vue. Et surtout, la géolocalisation de son téléphone montrait qu'il se situait en Californie quelques jours avant la mort de Suzanne Berman. Il va passer plusieurs interrogatoires, mais dit ne rien savoir concernant le meurtre de son amie Suzanne. Il dit simplement à la police que la dernière chose qu'il avait fait en relation avec son amie Suzanne, c'était de lui avoir versé 50 000 $ directement sur son compte en banque. Les enquêteurs vont essayer de fouiller davantage et découvrir qu'il était suspecté dans la disparition de son ex-femme, Kathleen McCormack. Les policiers vont alors l'interroger par rapport à la disparition de son ex-femme, mais Robert va tout simplement leur dire qu'il avait déjà passé plusieurs interrogatoires en 1982. Il leur fournit même une copie de sa déposition faite à l'époque et leur demande tout simplement de le laisser tranquille par rapport à cette affaire. Le 31 octobre 2000, la sœur de Robert Durst, Wendy,
va l'informer que les enquêteurs avaient réouvert l'enquête par rapport à son ex-femme Kathleen McCorman. Robert Durst décide alors de fuir et s'installe à Galveston, au Texas, en se déguisant en tant que femme muette pour éviter les enquêtes de police. Le 28 septembre 2001, soit à peu près un an après sa cavale, Robert Durst, toujours travesti en tant que femme muette, sous le faux nom de Dorothy Sinner, tue son voisin Maurice Black. Il démembre ce dernier, puis enveloppe les différentes parties du corps de Maurice Black dans des sacs plastiques qu'il jette alors par la suite dans la baie de Galveston, au Texas. Les sacs seront retrouvés par des pêcheurs du coin qui le signaleront à la police. La police va enquêter durant plusieurs jours sans trouver aucun suspect, et ce sera Robert Durst lui-même qui va se livrer à la police indirectement. Le 9 octobre 2001, Robert Durst est arrêté par la police pour avoir volé dans une supérette un sandwich et des pansements valant au total 5 $. En fouillant la voiture de Robert, la police découvre plus de 38 000 $ en liquide, 2 armes à feu, des produits stupéfiants, le permis de conduire de Maurice Black et surtout des indications pour se rendre au domicile de Gilbert Najami, situé dans le Connecticut, qui, je le rappelle, était l'ami de son ex-femme, Kathleen McCormack. Durant son interrogatoire, Robert Durst déclare avoir tué son ami, Maurice Black, après une grosse dispute. Robert Durst sera rapidement arrêté, mais il continuera à plaider la légitime défense. Au cours du procès en 2003, éprouvant des difficultés à communiquer avec Robert, son avocat engage alors un psychiatre qui va alors déceler chez Robert, après plus de 70 heures de consultation, que ce dernier souffrait du syndrome d'Asperger. L'avocat de Robert va réussir à convaincre le jury que son comportement était dû à sa maladie. Et Robert réussira à obtenir l'acquittement pour son crime. Robert Durst déclara à la cour que son ami Maurice Black l'avait menacé avec son fusil de chasse. Il se serait alors défendu et aurait accidentellement tué son ami. Par la suite, il se serait saisi d'un couteau, de 2 scies et d'une hache afin de démembrer le corps de Maurice Black. La tête de Maurice n'a jamais été retrouvée, de sorte que les procureurs n'ont jamais été en mesure de présenter des preuves médico-légales suffisantes pour contester le récit de la lutte par Robert Durst. En raison du manque de preuves, Robert sera acquitté du meurtre le 11 novembre 2003. Au début des années 2015, Robert Durst reçoit une invitation pour participer à un documentaire sur la chaîne HBO. Un documentaire détaillant la disparition de son ex-femme, Kathleen McCormack, la mort mystérieuse de son amie Susan Berman, ainsi que le meurtre de Maurice Black. Robert participera à diverses interviews retraçant son parcours durant toute l'affaire. Un jour, alors qu'il se fait interviewer par un journaliste, ce dernier lui présente une preuve accablante directement sous le nez. Pris de panique, Robert interrompt la séance et se rend aux toilettes. Il l'ignore, mais le micro sans fil attaché à sa veste enregistre toujours, et Robert va commencer à murmurer des propos qui vont choquer l'équipe de production. En effet, au studio, on l'entend murmurer de lui-même. There it is. You're caught. Right. Irish. Listen. I'm having difficulty with the question. Insist. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Après cette découverte, l'équipe de production de la chaîne HBO va alors signaler l'incident à la police. Robert Durst sera alors arrêté dans un hôtel à la Nouvelle-Orléans le 14 mars 2015. Les policiers vont retrouver dans sa chambre un revolver de calibre 38 chargé de 4 balles, dont une douille vide. La police retrouve aussi des produits stupéfiants, le certificat de naissance de Robert, ainsi que son passeport. En fouillant dans ses affaires, ils vont aussi mettre la main sur une carte de la Floride, de la Louisiane, ainsi que de Cuba. Ils retrouvent aussi un masque de latex couleur chair,
une fausse carte d'identité, un téléphone portable flambant neuf et plus de 42 000 $ en liquide. La police découvre aussi un numéro de suivi UPS qui leur permet de trouver plus de 117 000 $ en liquide et une paire de chaussures qui lui avait été envoyée par un ami depuis New York. Les relevés bancaires de Robert Durst ont montré que 1 mois avant son arrestation, il avait effectué plusieurs retraits d'espèces d'une valeur totale de 315 000 $. Robert aurait décidé de fuir à Cuba après la diffusion du documentaire de HBO. Documentaire qui aurait permis à la police de rassembler assez de preuves pour l'arrêter. Et étant donné que les États-Unis et Cuba n'ont aucun traité d'extradition, c'était l'endroit idéal pour fuir. Mais cependant, le procès de Robert Durst va traîner durant plusieurs années. Différents États voulaient le juger en même temps, ce qui a créé une grosse bataille judiciaire. De plus, lors de son arrestation à l'hôtel, la police ne possédait aucun mandat d'arrêt délivré par un quelconque procureur. L'affaire va alors traîner plus de 6 ans jusqu'au 14 octobre 2021, où Robert Durst sera condamné à la prison à perpétuité par un tribunal de Los Angeles pour le meurtre de Suzanne Berman. Il a uniquement été condamné pour le meurtre de Suzanne car c'était le cas où la police possédait le plus de preuves envers Robert. C'était aussi la seule victime dont le corps avait été retrouvé entier, ce qui a alors permis de faire des analyses médico-légales. Le corps de Kathleen McCormack ainsi que la tête de Maurice n'ayant pas été retrouvés, le tribunal a tout simplement été dans l'impossibilité de le juger pour ces cas. Alors qu'il est en train de purger sa peine, le 10 janvier 2022, Robert Durst contracte le Covid et meurt à la suite d'un arrêt cardiaque. Il était âgé de 78 ans et possédait d'autres conditions médicales qui ont probablement accéléré sa chute, permettant à Robert d'emmener avec lui dans sa tombe le secret entourant la disparition de son ex-femme, Kathleen McCormack, et du meurtre de son ami Maurice Black. Les amis, c'est la fin de cette affaire sur Robert Durst. Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires, car franchement, je pense qu'il y a énormément de choses à dire concernant son cas. Bien entendu, le documentaire concernant son affaire est toujours disponible en ligne et se nomme The Jinx, qui retrace toute l'enquête concernant Robert Durst. Car vous vous en doutez bien, il y a énormément de rebondissements et de révélations à découvrir en dehors de ma vidéo, et donc je vous invite à aller le regarder. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire, portez-vous bien, c'était Ken Show, ciao.